Qu'est-ce qu'on peut bien regarder ce matin? On continue notre étude. On est rendu à la troisième partie sur le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien ça va durer de partie. Mais je tiens à spécifier que lorsqu'on regarde ça, on regarde ça avec une attitude que Dieu veut nous bénir. Amen. Et Dieu nous a appelés. Dieu a fait des promesses. Et une des promesses qu'il a faites, c'est qu'il allait revenir. Amen. Et on a regardé ça un petit peu la semaine dernière. On a regardé aussi le retour du Seigneur la semaine dernière. Comment est-ce que le questionnement est là à savoir quand est-ce qu'il va revenir. Et je pense que plus ça va aller, plus on va se demander est-ce que le Seigneur va revenir, quand est-ce. On a vu à travers la parole de Dieu parce que c'est important de savoir que la parole de Dieu parle par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas juste un verset à gauche, à droite, mais c'est tout prendre l'ensemble des Écritures. Puis lorsqu'on a regardé la semaine dernière cette promesse que Jésus allait revenir chercher son Église, on a vu qu'il y avait des choses spécifiques dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, 36, il est dit « Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, on sait déjà à l'heure actuelle, de ceux qui sont dans le Seigneur depuis plusieurs années, on a entendu toutes sortes d'hypothèses, à savoir des dates et ainsi de suite. On ne le sait pas. Donc, ça nous rassure. Dans le sens qu'on n'a pas à courir à gauche et à droite. On garde notre paix dans le Seigneur et ce que Dieu veut faire, c'est nous bénir. Amen. Il veut nous bénir. Et je pensais qu'une des premières promesses qu'on s'accapare de Dieu, c'est le salut par grâce. C'est la première promesse qu'on s'accapare lorsque quelqu'un vient nous partager que Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix du Calvaire, qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'on a le ciel en lui, on a la vie éternelle. Et la seule chose qu'on a à faire, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas l'argent, c'est de se repentir et de reconnaître qu'on est pécheur. Et là, on s'accapare de cette promesse-là. Et là, il y a une autre promesse qui rentre, qu'on ne le sait pas. Il y a une autre promesse qui arrive là, qu'on découvre un petit peu plus loin dans notre vie chrétienne. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et lorsqu'on regarde les Écritures, même si des fois il y a des avertissements, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, il y a des choses qui sont difficiles à saisir, et même des fois on voit des avertissements, ce n'est pas pour nous faire perdre notre paix, mais c'est pour qu'au contraire, que notre paix soit encore plus en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Père. Donc, on a vu aussi que les disciples, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, qu'il allait détruire ce temple et qu'il allait le reconstruire, ils se sont posé la question dans Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement de la fin du monde. » Donc, on a vu, on fait une petite rétrospective, on va faire ça tout le long parce qu'il y a tellement de matériel et il faut toujours garder en tête tous les événements qui sont là. Donc, Jésus leur parle de la destruction du temple qui a été réalisée en l'an 70. On va voir plus tard dans notre étude, notre survol, combien c'est important ce petit détail-là. Lorsqu'on regarde ça, on lit ça, ça paraît anodin. Tu sais. Jésus dit que le temple va être détruit. Et on voit dans l'histoire que le temple a été détruit en l'an 70. Mais le temple va être reconstruit plus tard. Et c'est ce qu'on va voir, comment ça a un impact. On a vu aussi qu'il parle de l'enlèvement de l'Église. Hein? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? On a vu que c'est des choses totalement séparées l'une de l'autre. Donc, il y a l'enlèvement de l'Église qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Et on va lire beaucoup de versets. Et c'est important, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous bénir, mais pour nous protéger aussi, pour nous encourager et pour que cette paix que Jésus nous a promise au travers des Écritures qu'on la trouve. Amen. Donc, c'est quelque chose de rassurant de savoir que Jésus vient chercher son Église. Et on a vu la semaine dernière que son Église, ce n'est pas ceux qui sont parfaits, ceux qui ne font pas de faute, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui ont une totale foi en Jésus-Christ, peu importe les événements qui vont arriver, peu importe ce qu'on leur dit, ils sont sûrs, ils sont assurés que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils font partie de l'Église. Ça, c'est les vrais chrétiens. Amen. Et ça, c'est important de le savoir.
Parce que lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ, trop souvent, les chrétiens ont peur. Je me souviendrai toujours, ça fait des années, ça fait 40 ans de ça, on avait, dans ma région, il avait fait venir un évangéliste renommé partout pour venir parler de la fin des temps. Et il avait tellement fait l'emphase sur l'enlèvement de l'Église que les chrétiens ne seraient pratiquement pas enlevés. Bien, après la réunion, on parlait, puis il n'y a plus personne qui savait vraiment s'il était sauvé. Il n'y a plus personne qui savait s'il allait être enlevé. Ça, c'est triste. Dieu nous a sauvés, il nous a pardonnés pour la vie éternelle. Amen. Et on va voir ça à travers ce qu'on va étudier, parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. » Soyez dans la peur lorsque vous parlez de ça. Non, il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est des paroles de consolation pour un chrétien qui est né de nouveau, qui a son assurance en Jésus-Christ, qui va être enlevé. Amen. Alléluia. Et si vous ne l'avez pas, cette assurance-là, demandez-la au Seigneur. Parce que le désir du Seigneur, c'est que les croyants qui ont vraiment compris la grâce de Dieu, qui se sont repentis de leurs péchés, aient cette assurance. Alléluia. Qu'ils ont le ciel pour l'éternité et qu'ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais on a vu dans la parole de Dieu aussi que il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein? Le retour du Seigneur avec le jour du jugement, c'est la même chose. Pas vrai. On voit dans Zacharie, chapitre 4, versets 3 à 4, « L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. » Il va y avoir un jugement. Gardez ça en ligne. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre toutes sortes de choses sur le jugement. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. On va voir ça avec la bataille d'Armageddon et tout ça, et ça va nous aider à mieux comprendre. Mais la question des disciples, quand cela va arriver? Et Jésus leur répond simplement, le 2 juillet 2021, à 3h30, en tout. Jésus leur répond, prenez garde. Donc, le chrétien, ça doit être quelqu'un qui est sur ses gardes. Mais être sur ses gardes, est-ce que c'est être dans l'épouvante? Non. Être sur ses gardes, c'est d'être conscient. Il dit, soyez éveillés, soyez conscients qu'il va y avoir des choses qui vont vous avertir qu'on s'en va vers la fin. Mais, il va dire un petit peu plus loin, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Pourquoi avoir peur de l'enlèvement quand le Seigneur nous dit que ça va être une délivrance quand on va être avec lui? J'aime mieux prendre la délivrance que de prendre la peur. Amen. Donc, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il commence à nous donner des avertissements, mais il veut nous bénir en disant, hey, il va y avoir des séducteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu prend toujours soin de ses enfants, de les avertir. Amen. Dieu nous avertit. Il ne veut pas qu'on soit dans la crainte, mais il veut qu'on soit dans une connaissance réaliste des événements qui sont là. La séduction, vous savez, ça a toujours existé dans le monde. Depuis qu'Adam et Ève sont là, on a vu la séduction qui est entrée dans le monde. Israël, si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le peuple de Dieu a été séduit de différentes façons. Et on va voir que aussi l'Église de Jésus-Christ, l'ennemi veut la séduire. Donc, ça a toujours existé, la séduction. Puis aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu et pour régner, la séduction va être... Même à la fin des temps, on va voir ça, que quand Satan va être relâché pour
1000 ans, il y a des gens qui vont être séduits. Donc, pourquoi une séduction? Ce n'est pas compliqué, c'est pour éloigner les hommes de Dieu, afin de les amener sur un autre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du malin. Mais c'est bon de savoir que la parole de Dieu nous parle de différentes formes de séduction. S'il n'y en avait rien qu'une, ce serait facile. Mais c'est facile pour le croyant parce que la parole de Dieu nous avertit qu'il va y avoir différentes formes de séduction. Hébreux 13, 3. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. On va parler de philosophie tout à l'heure et on va parler encore un autre aspect que le monde nous amène sur le péché. Donc, qu'est-ce que c'est un péché? À une époque où on appelle le bien mal et le mal bien. Avez-vous réalisé ça? On est rendu à dans ces années où on commence à appeler le mal bien et le bien mal. Donc, ça nous aide. Et on va voir que la séduction fait partie du péché. Amen. Le péché, c'est l'attrait du plaisir. J'ai de la difficulté lorsque j'entends dire que le péché, il n'y a pas de plaisir à pécher. Ben voyons, non. La séduction du péché, ça veut dire qu'il y a un certain plaisir. On ne commencera pas à élaborer là-dessus. On est assez intelligent, on est assez capable de comprendre que le péché est attrayant. Parce que le péché exerce quelque chose sur la chair et sur nos sens aussi. Donc, le péché, il y a une séduction. Et cette séduction agit par la convoitise. Parce que la convoitise, elle apporte l'homme à toutes sortes de dimensions, vous savez, à la corruption. La corruption. J'écoutais un petit film l'autre jour, un fait réel, une histoire d'un jeune homme qui vivait dans des quartiers pauvres et qu'il y avait des guerres de gangs. Et c'était vraiment l'attrait du monde, la convoitise du territoire de l'autre qui amenait des gangs de rue qu'on appelle à la corruption totale. Donc, la séduction, ça agit à travers la convoitise. Et chacun de nous, on est confronté avec la convoitise. Donc, il faut être sur nos gardes, il faut faire attention, il faut être réaliste et il ne faut pas nier. Un chrétien, c'est pas tenté. C'est faux. Un chrétien, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est tenté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été au-dessus de nos forces et Dieu pourvoit toujours un moyen d'en sortir. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, derrière un avertissement, il y a toujours une bonne nouvelle dans la parole de Dieu. 2 Pierre 1,4, il dit « Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » C'est toujours la convoitise. La convoitise, c'est ce qui est caché dans notre cœur souvent. Hein, souvent, le monde, il a une convoitise dans son cœur, ça n'apparaît pas tout de suite, mais à l'intérieur de lui, ça fait une action qui l'amène vers une autre action. 1 Jean 2, chapitre 2, versets 15 et 16, il dit « N'aimez point le monde. » Et là, quand il dit « N'aimez point le monde », ne tombons pas dans les patterns de chrétiens qui disent qu'il faut complètement se séparer du monde, plus parler à personne, vivre en ermite, ce n'est pas ça que la parole de Dieu. Il dit « N'aimez pas les principes du monde, la façon dont le monde vive hors de la parole de Dieu. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc, on a des bonnes descriptions sur la séduction du péché, comment ça se produit. La convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mise en garde. Premièrement, le croyant face à ce que l'ennemi veut nous attirer dans des pièges avec la séduction. Amen. Mais il y a cette séduction du monde.
Parce que le monde a un certain attrait sur nous par ses plaisirs, par sa philosophie et ses conceptions de la vie. Un croyant ne pense pas normalement comme les gens du monde. Si je pense comme les gens du monde, j'ai un problème comme croyant. Parce que la pensée de Dieu est contraire à la pensée qui se meut dans le monde à l'heure actuelle. Donc, ma pensée qui est renouvelée en Jésus-Christ, comme on va voir dans Romains chapitre 12, elle est contraire à celle du monde, à la philosophie du monde, puis à la conception de la vie. On n'a pas la même conception de la vie que les gens qui nous entourent, les rudiments du monde. Dans Colossiens 2,8, il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Prenez garde. Soyez aux aguets. Par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, excusez. Par la philosophie. Est-ce qu'on est anti-philosophie comme croyant? C'est des questions qu'il faut se poser, ça. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est la philosophie. Tant qu'on ne sait pas c'est quoi la philosophie, on est contraire à ça peut-être. La philosophie, c'est l'étude de l'être humain, de comment est-ce qu'il se comporte et ainsi de suite. La philosophie, ça peut être d'autres choses aussi, des façons de penser aussi. Hein? Pourquoi est-ce que l'homme est rendu à un tel point? Parce que sa façon de penser l'a emmené là. Et la parole de Dieu nous dit, il va y avoir même des personnes qui se disent chrétiens qui vont avoir une philosophie de pensée contraire à la parole de Dieu. Comment c'est épeurant? Non, ce n'est pas épeurant. Parce que Dieu nous donne le moyen de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais il nous dit qu'il va y avoir des façons de penser qui vont se développer dans le monde, mais qui vont atteindre aussi les chrétiens, les églises. Il faut faire attention. Éphésiens 2,2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, le monde qui nous entoure a une pensée totalement contraire à la parole de Dieu. On va dire, comme on dit par chez nous, on n'a pas besoin d'un cours classique. On a juste à examiner, on a juste à lire notre Bible, on a juste à vivre la parole de Dieu, puis on va à contre-courant avec toutes les idées du monde. Toute la façon que le monde se comporte aujourd'hui, on va à l'encontre de ça. Dans Éphésiens 4, 16 et 19, il dit « Voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » La vanité de leur pensée. La pensée des païens les dirige d'une façon contraire à la parole de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Un chrétien n'est pas une personne ignorante. On dit souvent, on entend ça, « Ah, tu t'es fait brainwasher. » Avez-vous, quelqu'un vous a dit ça? Tu as eu un lavage de cerveau. Bien, si la parole de Dieu me lavait le cerveau, bien, gloire à Dieu, je suis bien content. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai qu'elle me lave le cerveau, parce qu'elle me montre les choses que Dieu pense. Elle me montre la façon de vivre selon la parole de Dieu qui est contraire à ce que le monde vit. Et le monde sont dans l'ignorance comme on était avant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est plus dans l'ignorance? Parce que Dieu s'est révélé dans nos cœurs, premièrement. Ensuite, il nous a laissé sa parole, et sa parole nous donne la directive. Elle nous donne, si on pourrait dire, la connaissance de la pensée de Dieu. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Romains 12, 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Un chrétien devrait être assez lucide pour voir que le monde qui l'entoure marche contrairement
aux choses de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en lui, il ne se conformera pas au siècle présent, mais il va avoir son esprit transformé, renouveler son intelligence spirituelle à travers la parole de Dieu. Amen. Notre pensée est renouvelée par le Saint-Esprit et au travers de la parole de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, souvent, on pense que c'est juste l'ennemi qui nous séduit. L'ennemi est toujours en arrière. Ça, c'est vrai. Mais l'ennemi utilise toutes sortes de situations pour essayer de nous séduire. Est-ce qu'il va réussir à nous séduire? Bonne question. Est-ce qu'on peut être séduit? Oui, c'est malheureux, mais pourquoi est-ce qu'on est séduit? Aussitôt qu'on détourne le regard sur la parole de Dieu, aussitôt qu'on ne laisse pas agir le Saint-Esprit en nous, on peut avoir des moments où on va être séduit. Mais je crois vraiment que le chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui marche dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne l'abandonne jamais. Il peut être séduit pour un temps, mais il va revenir à la grâce de Dieu. Amen. Il y a la séduction des hommes. Plus ça va aller, puis on va voir de faux docteurs. Faux docteurs. Ce pas des docteurs à l'hôpital, là. Des docteurs qui enseignent la parole de Dieu. On va avoir des faux docteurs. Il va y avoir des faux prophètes. Combien de chrétiens, entre guillemets, entendent n'importe quoi et ne vérifient pas à la lumière des Écritures? Ils vont dans une assemblée, ils entendent quelqu'un qui parle plus fort que les autres, il prophétise des affaires, et souvent, même c'est contraire à la parole de Dieu, puis le monde dit amen là-dessus sans vérifier, sans examiner si ce qu'on leur dit est exact. Paul, il dit dans sa parole, ne méprisez pas les prophéties. Gloire à Dieu qu'il y a des prophètes, il y a des gens qui parlent au nom du Seigneur, amen, qui ont le Saint-Esprit qui descend sur eux. Mais mon devoir à moi, c'est de vérifier si ce qu'on me dit est à la lumière des Écritures. Amen. Parce que c'est la parole qui dit qu'il va y avoir des faux prophètes. Éphésiens 4, 14. Afin que vous ne soyez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous ne soyez pas comme des petits-enfants qui croient n'importe quoi. Ayez du discernement, la parole de Dieu nous dit. Parce que si vous n'avez pas le discernement, si vous croyez n'importe quoi, vous êtes comme des enfants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc, il y a des gens qui sont emportés. Ils entendent quelque chose, ils s'en vont par là. Ils entendent d'autres choses, ils s'en vont par là. Hein? Nous autres, on appelle ça par chez nous des fafouins. Y en a-tu qui disent ça, fafouins? Je ne sais pas pourquoi c'est quoi l'expression. Mais peu importe. Ils vont d'un côté, ils ne sont jamais solides dans leur foi. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons inébranlables dans notre foi. Amen. On croit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Amen. On croit qu'on a la vie éternelle en lui, que nos péchés sont pardonnés. Amen. On croit qu'il est ressuscité. On croit qu'il va revenir. Amen. Alléluia. Parce que vous allez entendre toutes sortes de choses. Cette semaine, j'écoutais le poste de la télévision comment ça s'appelle? Historia? Historia. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça de temps en temps. Il y a des bons documentaires, mais il y en avait un cette semaine, c'est les choses inexplicables de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lisait pas sa parole, qui n'avait pas un fondement solide sur la personne de Jésus-Christ, il sortait de son Église, il perdait sa foi parce que c'était assez spécial. Il débâtissait totalement tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Puis, c'était des scientifiques. Et pire, c'était même des pasteurs. Des gens qui enseignent dans des collèges. J'étais vraiment surpris. Flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Mais le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. Amen. Saviez-vous que le Saint-Esprit parle? Amen. Mais est-ce qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit nous parle au travers de sa parole. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 2, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et on se dit « Hey, le Seigneur est proche. » On n'a pas tort, parce que plus on s'en va, plus le Seigneur est proche. Quelques-uns abandonneront la foi. C'est un gros avertissement. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Hey. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, je ne serai pas tellement populaire. Si le ciel existe, l'enfer existe. La parole de Dieu nous le dit. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent plus entendre parler qu'il y a un enfer. Si vous parlez à des non-croyants, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est sur la terre. C'était ma philosophie lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. En bon français, moi, je disais aux gens, on en bave assez ici-bas, on n'ira pas en baver l'autre bord. Le monde comprenait plus quand je disais ça de même. Et j'aime écouter les faits vécus, j'aime écouter les, comment est-ce qu'on appelle ça, des biographies. Et dernièrement, j'ai regardé une biographie d'un pasteur américain dans les années 93, un pasteur pentecôtiste qui a été jeté en dehors du mouvement pentecôtiste. Parce que dans son garde-robe, dans son temps de prière, Dieu lui a montré qu'il n'y avait pas d'enfer. Et vous savez, quand il a commencé à prêcher ça, il a été repris par ses pairs. Il s'est produit quelque chose. Il est parti d'une église de 500 personnes, puis il est venu avec une église de 10 000 personnes. Parce que les gens aimaient ça. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, la parole de Dieu est assez claire. Il va y avoir des faux docteurs et des faux prophètes. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Mais il faut garder les yeux ouverts. On a la parole de Dieu. Amen. On a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Dieu nous donne du discernement. Amen. Et comment avoir du discernement si on n'a pas de connaissance de la pensée de Dieu? On n'a pas la connaissance des fondements de Dieu. Parce qu'on veut avoir des choses agréables, on va avoir des bonnes paroles, et même dans
Ça a toujours existé. On voit ça dans l'Ancien Testament, les gens qui voulaient avoir des choses agréables. Le prophète de malheur. À un moment donné, il y avait, je ne me souviens plus le nom du prophète, on l'a appelé le prophète de malheur. Il ne voulait rien savoir parce que lui annonçait juste des choses qui n'étaient pas agréables. Et tous les prophètes annonçaient des choses agréables. Et Israël, le peuple d'Israël courait après ceux qui annonçaient rien que des choses agréables. Et le prophète de Dieu, il disait des choses véritables. Donc, il va y avoir une séduction, il va y avoir des gens et on va être confrontés avec toutes sortes d'enseignements qui, au premier abord, semblent bibliques, mais qui nous mettent un bémol. Mais c'est à la lumière des Écritures qu'on va être capable d'avoir un discernement. Et Jésus nous parle de la séduction des faux miracles. Et je veux que vous soyez conscients de ce que je vais dire. J'ai amené la parole de Dieu depuis 35 ans, oui, au-dessus de 35 ans. Et souvent, lorsque je parlais des faux miracles, il y a des gens qui venaient me voir en me disant « Toi, pasteur, tu ne crois pas aux miracles. » Je ne vois pas le rapport. Jésus faisait des miracles quand même, et il parlait des faux miracles. On doit se poser une question. À quoi ça ressemble un faux miracle? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? À quoi ça ressemble un faux miracle? Un mensonge, pas en tout. Un faux miracle, ça ressemble à un miracle. C'est pareil. C'est pareil. Ça ne rend pas gloire à Dieu, mais si tu regardes ça froidement, là, avec l'esprit du monde, là, un miracle. Mais ça n'est pas, ça n'est un. Oh! Aïe, là. C'est-tu un faux miracle? C'est-tu un miracle? On va aller dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Un faux miracle, ça n'existe pas. Ah oui, ça existe. C'est un miracle qui ne donne pas de gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Aaron et Moïse devant Pharaon? Ouais. Les magiciens ont fait la même chose. La même chose. C'était pareil. Exactement pareil. Est-ce que quelqu'un, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Bien, j'espère que oui. Et je crois que oui. Et je suis certain que Dieu donne des dons de guérison à des personnes qui vont dire à quelqu'un, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec le don du Saint-Esprit en opération, et avec une assurance, ils vont dire à quelqu'un, lève-toi et marche, puis le Saint-Esprit va faire que la personne va se lever et va marcher. Comme Pierre, Jean, ils ont dit, au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Mais comme on disait, ça peut arriver qu'il y a des personnes sous l'influence autre que du Saint-Esprit peuvent faire la même chose au même titre que les magiciens dans l'Ancien Testament. Heureusement, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ah non. Ce qu'on lit ce matin, c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle. Puis les disciples, Pierre, Paul et ainsi de suite, tout au long de leur ministère, ils ont été confrontés avec toutes sortes de forces diaboliques, avec de faux miracles, avec des magiciens, comme on voit dans Actes 8, 9 et 11, Simon le magicien. Comme on voit Élymas le magicien. Comme on voit dans Actes 16, 16, la servante qui avait un esprit de Python, qui suivait Jésus, qui suivait l'apôtre Paul, qui disait, ces gens-là annoncent la bonne nouvelle. Ça faisait des jours qu'elle suivait Paul, puis elle criait, ces gens-là annoncent de bonnes nouvelles. Et tout à coup, Paul se tourne d'abord et dit, hey, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
qu'on appelle des faux miracles, en réalité, c'est des miracles. On ne peut pas nier ça. Mais c'est produit par la puissance de Satan, même au nom de Jésus. Vous n'avez peut-être pas eu d'expérience comme ça, mais moi et mon épouse, on a eu une expérience. Quand j'ai accepté le Seigneur, mon épouse, elle me parlait d'un monsieur, avant qu'elle soit chrétienne, elle allait le visiter parce que c'était un guérisseur. Je n'avais jamais entendu parler de cet homme. À cette époque-là, j'étais même pas pasteur. Non, peut-être pas encore. Et je travaillais dans un garage. Et tout à coup, il arrive un homme avec de la misère à marcher. Puis j'avais un client qui était là. Et le client, il dit, « Lève-là le diable. » Il part en courant. Il va s'enfermer dans le garage, en arrière d'un char. Puis il dit au mécanicien de garage, moi, ces mécaniciens me l'ont compté après, le diable est entré dans la place. C'est quoi cette affaire-là? Et là, le monsieur, il dit, fameux faux prophète, appelez-le comme vous voulez. Il me parle, moi, je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Et il a la misère à marcher, ainsi de suite. Tout à coup, il dit, je vais revenir demain faire réparer ma voiture, il part. Moi, je ne pense plus au gars qui est en arrière. Et là, ma femme, elle travaillait dans le même garage que moi. Je passe à côté, elle dit, c'est pas. Je ne dirai pas le nom. Elle dit, c'est un tel. Ah ouais. Elle dit, c'est lui que je te parlais. Ah ouais. Fait que je m'en vais dans le garage et là, les gars, ils ont dit, hey, couture. Il y a un gars qui chie comme une feuille au vent, caché dans le coin du garage. Ah ouais. Là, le monsieur sort de là, il s'en vient en avant, puis là, il commence à me compter c'était quoi cet énergumène-là. C'était un genre de pape. Il y avait une secte. Il me dit, il nous réveille. À 40 000 de distance, la nuit, il me réveille. Son esprit descend sur moi et sur mon épouse. Et ils ont, on a peur. Puis là, ma femme m'a quitté, elle est rentrée dans sa patente. Il dit, c'était peurant. Il guérit du monde et ainsi de suite. Et là, j'étais fraîchement. Ça faisait pas longtemps que je croyais que Dieu faisait encore des miracles. Avant ça, même si j'aimais le Seigneur, j'étais très, très sceptique là-dessus, sur les miracles aujourd'hui. Pas besoin de ça. Et là, je lis la parole le soir, puis je regarde que, hey, là, c'est vrai. Et le lendemain, le monsieur se présente. Et j'avais lu « Crée-toi menteur ». Et moi, ça me dit « Guéris-toi ». Toi qui guéris les autres, guéris-toi. Et le monsieur me dit « Personne n'est capable de regarder cet homme en plein visage dans les yeux. » Ça m'avait chiffonné ce soir. Le lendemain, quand il vient, je dis « Moi, je suis un enfant de Dieu. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Et là, il est en face de moi. Puis là, je la regarde dans les yeux. J'ai dit, c'est-tu vrai que vous êtes guérisseur? Il dit, qui dit ça? J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui. Par quel nom vous faites ça? Guérisseur. Il commence à baisser les yeux. Il faisait des vrais miracles. Il guérissait des gens. Mais c'était un homme qui était contraire à la parole de Dieu. Il vivait dans tous les domaines contraires à la parole de Dieu. Mais tout ça pour vous dire que oui, il va y avoir des faux miracles, mais on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Pas trop être fantasme non plus, comme je l'étais. Là. Mais on peut confronter. On peut confronter. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de confrontation. On n'est pas juste confronté avec l'esprit du monde, on est confronté avec l'esprit du malin aussi. Mais plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu nous donne des dons de discernement aussi. Il nous donne du discernement au travers sa parole. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que les Écritures sont là pour nous donner une direction. Et quand on parle de tentation, comme je disais tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, amen. Dieu est fidèle envers ses enfants. Et lorsque vous êtes infidèle, moi, je demeure fidèle. Personne ne peut se vanter, moi, j'ai toujours été fidèle. Non. Mais si je suis infidèle, lui demeure fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, le croyant doit toujours mettre les choses à la lumière des Saintes Écritures. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, il faut que vous mettiez ça à la lumière des Saintes Écritures. Qu'est-ce que dit le Seigneur là-dessus? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Combien j'ai entendu de croyants dire, même avant que je sois pasteur, dire à mon pasteur, « Hey, la lettre tue, l'esprit vivifie. » Laisse agir le Saint-Esprit. Ça sera n'importe comment dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui agit. Laisse la lettre, parce que la lettre, ça tue. C'est pas ça que ça veut dire. L'Esprit nous vivifie. Amen. Et la lettre peut nous tuer aussi. Mais Dieu ne veut pas nous tuer par la parole de Dieu. Au contraire, il veut nous former. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit. » Mon peuple est détruit. Il y a des églises qui ont été mises dans le déchirement total. Faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On ne peut pas séparer l'Esprit de Dieu de la parole de Dieu. Ça va ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Est-ce parce qu'il y a des faux miracles qu'on ne croira pas aux miracles? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Elle dit, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et moi, j'y crois. Amen. Il y a du faux et il y a du vrai dans tout ce que vous voyez. Aujourd'hui, on fait des fausses peintures. Des faux, comment il s'appelle, l'artiste qui... Picasso. C'est à peu près le seul artiste que je pourrais imiter, moi, Picasso. Ah, mais il faut qu'il fasse venir un expert pour identifier que c'est un faux. Faut-tu que ça y ressemble? C'est un expert qui vient dire, ça, c'est un faux. Bien, il faut un expert de la parole de Dieu, loin du Saint-Esprit, animé par l'Esprit de Dieu, avec la connaissance de la pensée de Dieu, pour mettre... Ah, c'est un faux prophète. Faux prophète. Chaque croyant doit être un expert pour discerner les faux prophètes. Et Paul voyait tellement ça, là, qu'aussitôt qu'ils fondaient une église, qu'il y avait des nouveaux croyants,
On voit ça dans Philippiens 1, 9 et 10. Il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus dans la connaissance et une pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. » Amen. Hein, que votre connaissance augmente, mais dans l'amour aussi, dans la parole de Dieu. Alléluia. Hey, moi, je suis excité. Hey. Hey, j'étais fou comme un balai quand ce gars-là a baissé le regard. Je disais dans mon cœur, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Hey, puis on m'avait dit qu'il n'avait jamais baissé les yeux devant personne. Il m'avait compté pendant 1 heure de temps, le monsieur, tout ce que cet homme-là faisait. Hey, c'était inconcevable. Et l'histoire a continué des semaines après parce que c'était vraiment spécial. Et je bénissais le Seigneur. Et des fois, je me disais, hey, boy, que j'étais fantasme. J'étais craqué. Hein? Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Hey, c'était dans mon cœur. Plus grand est celui qui est en moi que celui. Je ne disais pas, monsieur, là, sur le coup, là. Mais hey, là, c'était dans mon cœur. C'était vivant, c'était sûr. Et j'avais cette assurance que je pouvais le confronter, que je pouvais le regarder dans les yeux parce que la parole de Dieu me le disait. Amen. Et le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et vous savez, un œuvre de l'ennemi, c'est de nous faire demander au Seigneur des dons spirituels qui vont nous satisfaire. Amen. Et je veux peser mes mots encore. Je veux que vous compreniez, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Je crois aux dons spirituels. Amen. Mais il n'y a pas juste le parler en langue. Le parler en langue est là et je bénis le Seigneur pour le parler en langue. Mais à la fin des temps, là, parler en langue, je peux parler chez nous, hein, c'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Hey, on a-tu besoin du don de discernement? Il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent à gauche, à droite, puis il faut être capable de discerner. Amen. Puis, ce n'est pas discerner par notre propre force. Parce que si on le fait par notre propre force, vous savez qu'est-ce qui va nous arriver? La même chose que Samson. Samson a marché dans une dimension humaine à un moment donné. Je suis capable. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Paul nous parle du discernement, du don de discernement. Amen. Et je crois que dans des situations particulières, alléluia, chacun de nous, à un moment donné, on peut être saisi par le Saint-Esprit et il nous donne un don de discernement. Les autres ne le voient pas, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, mais nous autres, on le sait. Ça, c'est extraordinaire. Le don de discernement. Amen. Alléluia. Un jour, dans une église, on était confronté avec une personne. C'était assez spécial. Et on ne savait plus quoi penser. Et, on va le dire, j'étais pasteur là. Mais je ne savais plus quoi penser. Et ma femme me disait, fais attention, fais attention. Ma femme, des fois, pas rien que des fois, elle a beaucoup de discernement que moi, je n'ai pas. Et là, il y avait cette situation-là avec cette dame. Ma femme me disait, pas animée de l'Esprit de Dieu. Et dans cette situation-là, on ne savait plus quoi faire. On a demandé au Saint-Esprit, on a réuni le comité d'Église, les anciens, on est allé prier. Et je me souviens de la prière que j'ai faite au Seigneur. Toi, Dieu, tu es souverain, tu connais toutes choses. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas quoi faire, Seigneur. On est tous les hommes du comité ici, puis il n'y a pas personne qui peut savoir qu'on a à faire. Est-ce qu'elle est animée d'un mauvais esprit? Est-ce qu'elle est possédée, Seigneur? C'était notre question. Est-ce qu'elle est possédée? Et là, le Seigneur a parlé à notre cœur.
Et il y a un homme qui a dit, on va continuer à prier. Si elle pourrait être sauvée, Seigneur, ramène-la à l'Église. On va la prendre à part et on va prier, même si elle est possédée, on va demander la délivrance, on va le faire, Seigneur. On est à tout le comité, le pasteur était en accord. On a dit, on va prier, s'il faut qu'on passe des heures. On avait eu l'expérience avec un de nos amis qui était pasteur et qu'il avait prié pour une délivrance d'une petite fille qui était au domaine, puis elle garochait dans le mur. Et on a dit, on est prêt à confronter. Mais si elle est pour nous faire perdre notre temps, Seigneur, on n'a pas de temps à perdre, il y a tellement d'hommes à être sauvés. C'était le dimanche soir. Le jeudi, j'ai eu la nouvelle, elle s'était pendue. C'est triste. Et Dieu connaissait toutes choses. Et Dieu avait donné du discernement à ses enfants qui étaient en charge de l'Église. Et Dieu, par son Saint-Esprit, il nous donne une capacité au travers des Écritures d'être capable de reconnaître des choses spirituelles. Et lorsque la fin des temps s'en vient, lorsqu'on entend toutes sortes de choses, et on n'a pas fini de l'entendre. Ça fait juste commencer. Soyez pas inquiets. Relevez la tête, gardez les yeux sur le Seigneur. Lisez votre parole de plus en plus, non pas pour devenir des théologiens, mais pour avoir l'expérience, la connaissance des choses de Dieu. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir faire un œuvre en vous. Il va pouvoir vous donner un discernement. Et que même au travers de tout ce que vous allez vivre, vous allez garder votre paix qui surpasse toute intelligence. C'était l'histoire, une des histoires les plus tristes que j'ai eues avec cette personne-là, de savoir qu'elle s'est suicidée. Mais c'est une des grandes bénédictions que j'ai données au Seigneur en disant, Seigneur, à travers tout ça, tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'on voit notre petitesse. On voit qu'on n'est pas capable, par nous-mêmes, de discerner. Mais ton Saint-Esprit nous montre au travers ta parole. Et ton Saint-Esprit nous parle. Et ça, ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs. C'est l'exclusivité de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui croient dans leur Seigneur Jésus-Christ. Qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Qui marchent dans les voies du Seigneur. C'est un privilège pour le croyant de connaître la pensée de Dieu au travers des Écritures. D'être capable de discerner les choses de Dieu. Amen. Oui, les séducteurs vont être là. Les faux prophètes vont être là. Les faux miracles vont être là. Les faux docteurs vont être là. Les faux enseignants vont être là. Et les autres, ils vont changer au travers des siècles, au travers le temps. Mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste toujours la même. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. N'ayez pas peur des temps qui s'en viennent. Au contraire, soyez dans l'allégresse, relevez la tête. Dieu vous accompagne. Dieu est avec vous. Vous avez votre parole. Amen. Il est écrit, pas l'émission. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Même Jésus, ils ont essayé de le séduire. L'ennemi a essayé de le séduire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, le pasteur un tel a dit ça. Le rabbin, non. Il est écrit. Oui, madame. Il est écrit. Il est écrit. Ne soyons pas dans l'ignorance des choses de Dieu. Soyons dans la connaissance, animés par le Saint-Esprit. Amen. On va se lever ensemble, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir, on veut te remercier parce que ta parole est vérité. Ta parole nous conduit, Seigneur. Elle nous enseigne, elle nous corrige, Seigneur Jésus. Mais elle nous donne, Seigneur, une lumière à nos pieds, Seigneur. Une lumière sur notre sentier, Seigneur. Oh, ta parole nous garde, Seigneur Jésus. Ton Saint-Esprit agit, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu équipes tes enfants, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur.
Tu nous donnes la connaissance, Seigneur. Et ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, avec le don de discernement, d'être capable de discerner, Seigneur, ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. On sait qu'on ne peut pas mettre de date, Seigneur, mais il y a des événements qui sont devant nous, Seigneur, qui nous montrent, plus on s'en va, Seigneur, plus les choses arrivent, Éternel, comme c'est écrit dans ta parole. Mais Seigneur, on n'est pas effrayés. Seigneur, on a cette paix qui surpasse toute intelligence. Et on te donne la gloire et l'honneur, Seigneur. Et puisses-tu, ce matin, Seigneur, s'il y a des gens qui écoutent ça, Seigneur, puis ils n'ont jamais confessé ton nom, Seigneur. Ils n'ont jamais accepté ta personne, Éternelle. Ils sont dans la crainte avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient à la télévision, Seigneur. Oh, ils sont effrayés, Seigneur. Et honnêtement, Seigneur Jésus, il y a de quoi lorsqu'on ne te connaît pas, Seigneur. Mais ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Tu veux vraiment réconforter le cœur de l'homme, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ta parole nous dit que le seul moyen d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est, Seigneur, c'est de t'accepter comme notre Sauveur et notre Maître, Seigneur Jésus. C'est de se repentir, Seigneur, de nos péchés, Seigneur. Se repentir, Seigneur, oh, de notre orgueil, Seigneur Jésus. Et te laisser pénétrer au plus profond de notre être. Et, Seigneur, que tu viennes habiter en nous. S'il y a des personnes, Seigneur, qui veulent t'accepter comme leur Sauveur, Seigneur Jésus, ils peuvent le faire là où ils sont, Seigneur, dans leur salon, Seigneur, dans une assemblée, Seigneur, peu importe. Seigneur, tu agis encore aujourd'hui. Sauve, bénis et fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, mardi matin, ceux qui sont disponibles, de 10h à 11h, il y a de la prière. Mercredi aussi, mercredi soir et jeudi.